Bonjour, bonjour, bonsoir. Je vous salue au nom de Jésus et je nous souhaite la bienvenue dans ce service du dimanche soir. Alors aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous allons partager, nous allons euh, enseigner la parole de Dieu. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous parlons aujourd'hui de trois principes. Ouais, j'ai intitulé ce message, trois principes importants de la prospérité. Ouais. Trois principes importants de la prospérité. C'est vrai, nous avons eu à faire un enseignement, une série d'enseignements dessus, mais j'aimerais ressortir trois choses. Si nous avons oublié tout, n'oublions pas ces trois choses. Amen. N'oublions pas, ne les oublions pas, sous aucun prétexte. Il y a trois principes que nous devons intégrer en nous lorsque nous parlons de la prospérité. Trois. N'oublie pas ça, bien. N'oublie pas. Amen. Déjà, avant d'introduire ce message, j'aimerais nous dire ceci. Les richesses, contrairement à ce que les gens pensent, Père, au nom de Jésus, merci pour une oreille attentive, un cœur qui comprend ta parole. Bénis ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Contrairement à ce que les gens pensent, les richesses ne viennent pas d'un travail dur. Ouais, aujourd'hui, je vais dire des vérités très choquantes, mais important pour nous de les comprendre. C'est vraiment important. Les richesses ne viennent pas d'un travail dur. Des fois, on se dit non, si je travaille dur, je dois travailler dur et je vais finir dans la richesse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Écoute-moi très bien. Je reprends. La richesse n'est pas le fruit du travail dur. Amen. En fait, le travail ou le travail dur garantit le pain quotidien. Ouais. Le travail dur garantit le pain quotidien. Amen. Ça veut dire que si tu travailles, ou si tu veux, si tu travailles dur, la seule garantie que le travail va te donner, c'est ton pain quotidien. Amen. Ça n'ira pas au-delà de cette vérité, bien-aimé. Ça n'ira pas au-delà de cette vérité. Et d'ailleurs, la Bible confirme. La parole de Dieu dit quoi? Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, ça veut dire que le travail pourvoit au pain quotidien. Amen. Si le travail ou le travail dur donnait la richesse ou procurait la richesse, je vais vous dire la vérité, c'est que ce sont donc des pousseurs qui seraient les plus riches. Lorsqu'on parle de richesse, on devait d'abord appeler les pousseurs. Ceux qui font les travaux difficiles, les manœuvres dans les chantiers, des choses de ce genre, ils travaillent dur, très dur même. Et c'est peut-être les plus pauvres. Ouais. Donc le travail dur ne rassure pas la richesse. Amen. Ça va te donner le pain quotidien, ça va te permettre de manger chaque jour à ta faim même si tu veux. Mais tu ne seras pas riche à cause du travail. Je veux que tu comprennes bien ce que j'ai en train de dire. Je suis en train de poser les bases là. Tu ne seras pas riche à cause du travail. On nous a menti, on a dit la vie appartient à ceux qui se couchent tard et se lèvent tôt en travaillant dur. Hmm. Si tu appliques ce principe, ça va te garantir ton pain quotidien, ça va t'empêcher de mendier. Oui, je suis d'accord, mais ça ne fera pas forcément de toi quelqu'un de riche. La Bible dit quoi? Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il faut bien faire la différence. Ton travail ou ton travail dur là, c'est-à-dire l'effort de tes mains, ta capacité, ton effort personnel, ça va pouvoir à tes besoins, à ton pain quotidien, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. C'est vrai. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pourquoi la Bible parle ainsi? Parce que la richesse est un esprit. La richesse est un esprit. La richesse n'est pas juste le résultat d'un effort. Au-delà de l'effort, il y a l'esprit. Il y a que, il y a une force invisible qui doit intervenir. Si la richesse était uniquement basée sur le travail dur, pourquoi les gens vont chez les marabouts? Posez-vous cette question. Pourquoi les gens vont chez les marabouts, les sorciers, les féticheurs, toutes ces choses-là, pour une certaine ascension sociale, pour une certaine augmentation des richesses, etc. Si ça ne reposait que sur le travail dur, on n'a pas besoin d'aller vers ces
Quand il parle des marabouts, il parle des gens du monde. C'est ce chemin-là qu'ils connaissent. Parce qu'ils ont reconnu ce principe que la richesse est un esprit. La richesse, ce n'est pas se coucher tard et se lever tôt en travaillant du... Non, ce n'est pas ça. Je crois en ce principe, mais je crois que ce principe ne peut pouvoir qu'à tes besoins. Ça ne va pas forcément te rendre riche. Amen. Si tu veux être riche, sache il y a l'implication des lois des forces spirituelles. Bon ou mauvais, hein, c'est-à-dire que ce soit du côté de Dieu ou du côté de Satan. Il y a par exemple, quand je parle de ça, je veux faire allusion à quoi? Il y a des gens qui veulent être riches, qui partent voir des sorciers, des marabouts, des féticheurs. On leur donne des conditions. On va peut-être dire, OK, tu seras riche, mais tu ne dois jamais toucher à une femme. Le jour où tu touches à une femme, c'est ta mort. Tu seras riche, mais euh, chaque jour, tu dois te rassurer qu'à la fin de la journée, il doit te rester la pièce de 25 dans tes poches. Tu seras riche, mais tu n'auras pas de sommeil. Tu ne vas pas dormir, tu ne vas plus dormir sur un lit. Tu seras riche, mais tu n'auras pas d'enfant. Tu seras riche, mais tu dois sacrifier un de tes enfants. Tu seras riche, mais, parce que la richesse est un esprit. Et quand tu essaies de contacter cette richesse du côté de Satan, il va, il va te donner cela avec ses conditions. Amen. Avec ses conditions. La richesse est un esprit. Quand Satan a rencontré Jésus, il a dit quoi? Pendant les jeûnes de 40 jours. Il a dit, si tu te prosternes et m'adores, toutes ces richesses m'ont été données et je donne à qui je veux. Je donne à qui je veux. Ces richesses m'ont été données et je donne à qui je veux. Si tu te prosternes et m'adores, je te les donnerai. Il n'a pas menti, hein? Il disait la vérité. Satan a reçu ce pouvoir sur les richesses de la terre le jour où Adam a péché contre Dieu. L'autorité, la domination, le contrôle et le pouvoir sur les richesses sont passés à Satan. Donc, quand il disait à Jésus, voici les trésors de la terre, je peux te les donner car je donne à qui je veux. Si tu te prosternes, il ne mentait pas, il disait la vérité. Parce que la richesse est un esprit. Amen. Tu vois, peut-être tu te dis non, mon prophète, je crois que il faut seulement qu'il travaille dur. Je veux finir dans la richesse. C'est faux. Tu ne seras pas forcément riche. Parce que la richesse, c'est un esprit. Amen. Ton travail ou ton travail dur va t'apporter la bénédiction dans le sein du pain quotidien. Oui, oui, tu ne vas pas manger ton pain. Tu pourras t'habiller, te vêtir, payer ton ta location et des choses comme ça. Là. Tes factures, oui, mais tu ne seras pas forcément riche. Amen. Quand je parle de richesse, je parle de l'abondance. Tu ne vivras pas forcément dans l'abondance, mais tu auras juste pour toi. Amen. Tu auras juste pour toi. Le travail rassure le manger ou la survie. Ça va te permettre de ne pas être mendiant, mais ça ne va pas forcément te rendre riche, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Maintenant, regardez, rappelons-nous peut-être il faut que j'ouvre ça, dans 1 Roi chapitre 3, verset 12. Le travail n'assure pas l'abondance. Non, c'est pas vrai. Je ne crois pas à ça. Amen. Il dit dans 1 Roi chapitre 3, il dit ceci, lorsque Dieu a rencontré Salomon dans son rêve, après lui avoir offert ses holocaustes, etc., il a dit, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Il a demandé quoi? La sagesse. Verset 12 dit quoi? Regardez, suivez bien. Verset 11, je lis verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Oui, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. 1, des richesses. 2, de la gloire. Oui, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Donc, ça veut dire la richesse
puisque c'est un esprit, on peut donc demander cela. Donc, Salomon n'était pas riche parce qu'il travaillait dur. Il était riche parce que Dieu l'avait rendu riche. Il faut bien comprendre ça. Dieu lui avait donné l'esprit qui produirait dans sa vie et dans son royaume des richesses. Parce que la richesse est spirituelle. C'est vrai ce que je dis. La richesse est spirituelle. Ne croyons pas que, ok, tu n'es pas convaincu. Ouvre Job. Job chapitre 1, verset 10, je crois. Il dit, c'est Satan qui parle ici à Dieu. Il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Oui. Donc même Satan savait que Job n'était pas prospère juste à cause de son travail dur, juste à cause de ses activités. Mais il y avait la main de l'Éternel sur Job. C'est cette main qui rendait Job prospère. Amen. Et cette main de l'Éternel, si vous voulez, c'est une forme de l'Esprit de Dieu. Parce que la prospérité, c'est un esprit. Je te l'ai dit dès le début. Et je t'ai donné la preuve. C'est pourquoi les gens vont facilement chez les marabouts. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, bien sûr. Ils vont aller chercher une sorte de richesse chez les marabouts avec des conditions compliquées. Certains ont même déjà sacrifié leur progéniture, leurs femmes, leurs frères, leurs pères, etc. pour la prospérité parce qu'elle est spirituelle. Elle ne peut qu'être commandée par le spirituel. Vous voyez, mais nous, le peuple de Dieu, notre cas est différent. Il faudrait donc savoir, pour nous, quels sont les déclencheurs de la prospérité. Aujourd'hui, je te parle de 3 principes ou de 3 clés. N'oublie pas ça. Si tu n'as rien compris de tout ce qui a été dit avant sur la prospérité, n'oublie pas ce que je m'apprête à partager avec toi, ces 3 principes. Si tu les appliques, oh mon Dieu, ça sera juste une question de temps. Tu finiras prospère et très prospère d'ailleurs. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de la parole. OK? J'ai pris l'exemple tout à l'heure des marabouts, des féticheurs. Ça, c'est pas notre chemin parce que je ne crois même pas qu'ils rendent vraiment prospère. OK? Nous sommes les enfants de la parole. Et en tant qu'enfants de la parole, nous devons savoir que nous sommes définis par la parole, nous sommes conduits par la parole et, et la parole est tout ce dont Dieu nous a donné. Amen. Dieu ne nous a pas donné autre chose que sa parole. Ouais, des fois, des gens, les chrétiens ne comprennent pas ça. On se dit que non, on a besoin d'une dernière chose. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut que j'ai encore une petite dernière chose. Tu n'as besoin de rien d'autre quand tu as déjà la parole, parce que la parole de Dieu, c'est tout. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Ouais, vous m'entendez, vous entendez mes paroles par le moyen de ma voix. C'est-à-dire que mes paroles sont audibles par ma voix. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Donc, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous la recevons. En réalité, c'est Dieu que nous recevons. Amen. Lorsque la parole de Dieu sort et que tu as un cœur ouvert et que tu es prêt à la recevoir, tu ne reçois pas un homme, mais tu reçois Dieu. Comment je sais? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc, Dieu nous unit à lui par sa parole au moyen de son esprit. Je reprends ça. Dieu nous unit à lui par sa parole au moyen de son esprit. Amen. Je vais redire une dernière fois. Dieu nous unit à lui par sa parole au moyen de son esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple. Lorsque nous mangeons, par exemple, une nourriture, quelle que soit la nourriture importe peu, appelle ça comme tu veux, quel que soit ce que tu manges, il y a un principe qui est clair. Ton corps fait un avec ce que tu manges. Amen.
Ton corps, je répète, ton corps fait un avec ce que tu manges. Si tu manges le pain, ton corps fait un avec ce pain. C'est pourquoi si ce pain est empoisonné, ton corps fera un avec ce poison. Et par conséquent, tu seras malade ou au pire des cas, tu vas mourir. Parce que ton corps a la capacité de faire un avec tout ce qui entre en lui. Amen. De la même manière, Dieu nous unit à lui par sa parole au moyen de son esprit. Amen. Ça veut dire que Dieu vient en nous par sa parole et il devient vivant en nous par son esprit. Amen. Je reprends. Dieu vient en nous par sa parole et il devient vivant en nous par son esprit. En fait, c'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait, mes paroles sont esprit et vie. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, en nous, elle représente et elle manifestera la force de l'esprit. Amen. C'est pourquoi l'esprit ne peut pas trouver sa voie ou son chemin en nous s'il n'y a pas la parole. L'esprit a besoin de la parole pour être efficace en nous. Vous avez dit, Dieu nous unit à lui par sa parole au moyen de son esprit. Amen. Ouais, je parle ici de la parole. Je ne parle pas d'autre chose. Je parle de la parole et pas d'autre chose. Donc, nous parlons des trois principes déclencheurs de la prospérité. Le premier principe, c'est le principe de la lumière. La lumière. Oh, combien c'est important. Bien aimé, la lumière est très importante. Ouvrons notre Bible dans Genèse. Genèse chapitre 1. Nous connaissons bien ce passage, Genèse 1. Je lis les deux premiers versets. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Ouais, le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Non, la bonne version, c'est la terre devint. OK? Parce que lorsque Dieu crée toute chose, il crée dans la perfection. Donc, on ne va pas expliquer ça. Je vous ai déjà dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit entre le verset 1 et le verset 2 qui peut être justifié par la chute de Satan du ciel, des choses comme ça là. Voilà pourquoi la terre est entrée dans cet état chaotique. Donc, la bonne version, c'est la terre devint. OK? Quelque chose s'est produit et ça a causé ce chaos sur la terre. La Bible dit la terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. J'ai dit tout à l'heure, Dieu nous unit à lui par sa parole au moyen de son esprit. Chaque fois qu'il y a la parole, il doit avoir l'esprit. Et chaque fois qu'il y a l'esprit, il doit avoir la parole. Les deux marchent ensemble pour un résultat efficace. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Mais vous voyez, face à ces ténèbres, la réponse de Dieu n'a été rien d'autre que de dire que la lumière soit. Et la suite, nous savons, la lumière fut. Amen. Ouais, c'est important, bien aimé, c'est important. Le premier principe, c'est la lumière. C'est la lumière. Parce que de ce principe découlent tous les autres, tout le reste des avantages. Ce que veut dire, c'est que si tu n'as pas la lumière, ou bien si tu ne marches pas sur le principe de la lumière, rien ne marchera pour ta vie, dans ta vie. Amen. Exactement comme cette terre. La terre était dans un état chaotique. Les ténèbres recouvraient la terre. Dieu a fait quoi? Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Jacques nous fait savoir quand Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui point de ténèbres. Donc, je pense que la première révélation de Dieu à l'humanité, c'est la révélation de Dieu lumière. Regardez le livre de Genèse. La première forme ou révélation de Dieu à l'humanité, c'est lumière. Amen. Il s'est présenté à l'humanité premièrement comme étant la lumière. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et Dieu dit que la lumière soit. Ouais, cette lumière, ce n'est pas la lumière du soleil, ce n'est pas la lumière des lampes,
ou ce n'est pas la lumière artificielle. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une lumière qui n'est ni le résultat du soleil, la lune, des étoiles, etc. Que la lumière soit. Tu vois, pour vivre dans la prospérité, le premier principe de la lumière doit être établi. Alors, je vais doucement dans cet enseignement, parce que tu dois vraiment le comprendre. Le premier principe de la lumière doit être établi. Ça veut dire que Dieu veut premièrement nous illuminer. Quand nous venons à Dieu par la nouvelle naissance, la première chose que Dieu veut nous donner, écoute-moi très bien, c'est la lumière. Parce qu'il sait que de cette lumière découleront toutes les autres bénédictions. Si tu ne marches pas dans la lumière comme Dieu est lumière, il n'y aura pas magie. Les ténèbres te recouvriront. Et s'il y a les ténèbres en toi, ces ténèbres causeront ta chute, ta perte d'une manière ou d'une autre. Dieu veut nous donner premièrement la lumière. Amen. Ouais, lorsque la terre était dans le noir, Dieu n'a pas dit, je ne sais pas, je sais pas moi, ange de Dieu descendez du ciel, allez faire quelque chose. Non, 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 non. Il n'a rien fait d'autre que de dire que la lumière soit. La première chose dont tu as besoin et dont j'ai besoin, je vais te dire, c'est la lumière. Amen. Voilà, la Bible dit que nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Ailleurs, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne parle pas du soleil, non. Parce que quand Dieu disait que la lumière soit, rappelez-vous, dans Genèse chapitre 1, il n'avait pas encore créé le soleil, la lune, les étoiles et toutes ces choses, tous ces astres lumineux. Non, il n'avait créé aucun d'eux. Donc, quand il dit que la lumière soit, il ne parle pas du soleil. Ouais, des fois, on croit que quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est là où le soleil est venu. Non, c'est au chapitre d'après qu'il a commencé à créer ces choses. Au chapitre 1, il n'a pas créé le soleil. De quelle lumière il parlait? Quand il dit que la lumière soit, de quelle lumière il parlait? Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et la parole dit dans Jean que la parole de Dieu est lumière. La première révélation de la parole de Dieu, c'est parole de Dieu, lumière. Amen. Et ça, c'est très important. Nous sommes la lumière du monde. Ouais. Lorsque j'ai dit ça, je me rappelle encore de, de cette délivrance que j'avais eu à mener, vraiment particulière, ouais, très particulière. Et j'ai aimé l'inspiration que Dieu m'avait donnée ce jour. Bien aimé, quand il y a les ténèbres en quelque lieu que ce soit, si tu ne sais même pas quoi dire, comment prier, comment proclamer, quelle parole proclamer, proclame la parole qui était dans la jeunesse. Tu es un enfant de parole. Dis comme ton Père que la lumière soit. Tu seras surpris des résultats. Je reprends ce que je viens de dire. S'il y a les ténèbres dans ta vie, dans ta maison, dans tes finances, dans ton mariage, dans quelque domaine que ce soit, et que tu es dans un état vraiment désespéré, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais même pas comment articuler la prière, tu ne sais même pas quoi dire dans ta prière. Je veux te dire quelque chose. Dis exactement ce que Dieu a dit dans la jeunesse. Que la lumière soit. Amen. Peut-être tu vis une situation, il y a un problème qui te dérange. Tu ne sais pas comment prier. Tu ne sais pas s'il faut lier les esprits, s'il faut délier, s'il faut appeler le sang de Jésus, s'il faut appeler les anges Gabriel, s'il faut appeler les anges Uriel ou n'importe qui. Tu ne sais plus quoi faire, ça t'a dépassé. On te dit, prie, tu ne sais pas quoi prier. Tu dis vraiment, mon prophète, je ne sais plus quoi dire. La situation, c'est au-dessus de mes forces. Je te donne un conseil prophétique. Dis que la lumière soit. Quand tu écoutes la phrase, ah, c'est trop facile, c'est vraiment ça. Hein. Non, mon prophète, non, non, non. Ah, le prophète, si, il dit toutes les choses faciles, faciles comme ça. Moi, il n'aime même pas le prophète. Si je suis en train de te dire quelque chose d'extrêmement puissant. Dieu a réglé, Dieu a résolu le problème des ténèbres qu'il y avait sur la terre dans Genèse 1 en disant que la lumière soit. Vous avez vu, Dieu dit, oh ténèbres, moi je suis l'éternel des armées. Le Dieu trois fois saint, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et quand je parle, les choses s'exécutent. Ténèbres, je coordonne de te chasser. Je te chasse, moi Dieu, je te chasse. Non.
La Bible dit, vous êtes des dieux. Apprenons à parler le langage de Dieu. Parler le langage de Dieu, c'est parler comme Dieu parle. Et dans Genèse, quand il y avait les ténèbres sur la terre, il n'a même pas... Ouais, souvent, nous faisons la publicité des ténèbres pour rien. Oh, ténèbres, moi je te dis ténèbres. C'est-à-dire, tu pries, mais tu prononces le mot ténèbres plus, plus que le nom de Jésus même. C'est-à-dire que dans ta prière, si tu dis Jésus une fois, tu as dit ténèbres au moins 4, 5 fois. Oh, ténèbres, je prends autorité sur toi, ténèbres. Ténèbres de la nuit, ténèbres du jour. Toi, ténèbres, je t'ordonne et te chasse au nom de Jésus. C'est-à-dire, tu as dit ténèbres 20 fois et tu as dit Jésus une fois. Pourquoi nous faisons la publicité de Satan? Dieu n'a pas dit dans la Genèse, oh ténèbres, je te chasse. Non, il a ignoré les ténèbres. Il a parlé en accord avec sa nature. Il est quoi? Il est lumière. Je vais te dire ceci, quand tu ne sais plus quoi prier, quoi dire, commence à parler en accord avec ta nature. La Bible dit Dieu est lumière. Et la Bible dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Donc, si tu es dans une situation désespérée, tu ne sais plus quoi faire, commence à parler selon la nature, en accord avec ta nature. Tu es lumière. Commence à dire que la lumière soit. Tu seras surpris des résultats. Pour ça, c'est un conseil prophétique que je te donne. Ouais, je disais que je me rappelle de cette expérience où il y avait quand j'étais encore au Cameroun, je faisais un suivi dans une famille pas loin de la maison et puis euh, là, il y avait une situation de possession. Une des filles de la maison était possédée par, par des esprits et ça perturbait vraiment sa vie. Et quand je suis entré dans cette maison, elle était couchée là. Elle était vraiment malade, vraiment malade. On aurait cru qu'elle était vraiment atteinte d'une maladie compliquée, phase terminale, parce qu'elle ne ressemblait plus à rien. Chétive, maigre. Vraiment, il n'y avait aucun qualificatif pour elle. Et quand je suis entré, elle était là couchée comme ça, là, sans force. Mais vous voyez, l'esprit qui était en elle était tellement violent. Tu vois le malade couché. Tu sens que même devant la mouche, le corps que je vois, s'il ne peut rien faire. Mais l'esprit qui est dans le corps dégage une force incroyable. Et quand je suis entré, l'esprit, il me dit, l'esprit dans le corps de cette femme parle par sa bouche. Il dit, ah, tu es aussi venu. Sache que les gens comme toi sont venus, ils sont repartis. Et comme ils sont repartis, c'est comme ça, toi aussi tu partiras. Je lui ai dit, tu vois, je n'irai nulle part, c'est toi qui partiras. Bien aimé, pendant que je parlais comme ça, Dieu m'a donné une inspiration. Vous savez ce que j'ai dit pour chasser ce démon? Quand j'ai commencé à dire que la lumière soit. Peut-être j'aurais dû filmer cette séance de délivrance et nous montrer une vidéo pour que nous voyions un peu à quoi ça ressemble. Quand tu dis que la lumière soit, ce que ça crée dans le monde des ténèbres, je proclamais une seule chose, que la lumière soit. Le démon en elle était dans tous ses états. Je vous assure, ce démon devenait de plus en plus incontrôlable quand je disais seulement que la lumière soit. Le démon ne supportait pas ça. Le démon ne supportait pas cette phrase-là, que la lumière soit. Le démon criait de toutes ses forces. Il s'agitait. Arrête la lumière, n'appelle pas la lumière. Je ne veux pas la lumière. Elle ne va pas marcher dans la lumière. Tranquillement, je continuais à dire que la lumière soit. Tu vois, seulement en utilisant cette phrase prophétique, que la lumière soit, tu peux résoudre beaucoup de problèmes dans ta vie, dans la vie de quelqu'un autour de toi. Tu peux résoudre beaucoup de problèmes dans la vie de quelqu'un malade. Mais tu peux arriver devant un malade. Tu dis juste que la lumière soit. Tu ne sais pas ça. Non, tu ne sais pas ça. Tu sais seulement que dès que j'arrive devant un malade, au nom de Jésus, esprit maladie, sors de ce corps. Je te chasse, je te lie, je t'attache, je t'enchaîne, je t'envoie dans les lieux arides. Va dans les lieux arides. Je n'ai pas dit que ça ne va pas forcément fonctionner si tu fais comme ça. Mais il y a aussi des formules très simples. Mais ça demande l'élimination. Tu vois, tu ne peux pas juste le dire comme ça là.
et avoir les résultats. Tu dois dire selon la base d'une révélation que tu as. Ce n'est pas juste le copier-coller. Tu vois un peu. Ce n'est pas le copier-coller. C'est une question d'illumination. Si tu comprends ce que la lumière soit signifie, si tu as la révélation de cette phrase, tu peux l'utiliser et voir les résultats. C'est vrai. Voilà pourquoi Satan combat le plus la lumière, l'illumination. Il ne voudrait pas que nous soyons illuminés. Bien aimé, j'ai seulement proclamé une seule phrase, que la lumière soit. Le démon là s'est agité comme il pouvait, mais il est finalement sorti. Et pendant que je proclamais ça, la fille s'est levée. Oh mon Dieu, elle s'est levée d'un bond. Oh Seigneur, Satan est un menteur. La manière que la fille couchée que j'ai vue là a bondi avant de se tenir debout. Mais Seigneur Jésus, c'est-à-dire c'était évident que ce n'était pas la fille qui agissait. Elle s'est tenue debout comme ça là, devant moi, voulant m'intimider. Tu as dit quoi? Je dis que la lumière soit. Ah, ah, non, je ne veux pas la lumière, arrête ça. Ouah, 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 ouah. Satan est un bavard. Quand il bavardait, je disais seulement que la lumière soit. Seulement cette proclamation a projeté la fille au sol. Et lorsqu'elle était au sol, elle commençait à faire les mouvements comme si elle nageait. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Elle était au sol de leur maison, au salon de leur maison. Mais cette onction-là, que la lumière soit, l'a projetée, parce qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Quand je dis que la lumière soit, je parle en accord avec ma nature. Je suis lumière. Et cette phrase-là l'a projetée au sol. Elle se mettait à se tordre comme un poisson qui nage dans l'eau. Et sa main était là, sa main regardait comme ça. Et c'est quoi ça? C'est quoi ça? Amen. Ses sœurs aussi étaient surprises. C'est quoi ça? C'est quoi ce qui se passe avec notre sœur? Il faut comme ça au sol. Elle nageait comme ça. Là. C'est comme ça cet esprit des eaux l'a quitté. En disant quoi? Que la lumière soit. C'est pour ça que je parle dans la même onction et dans le même esprit. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans tes finances. Que la lumière soit dans ta maison. Que la lumière soit dans ton mariage. Que la lumière soit dans ta profession. Au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublions pas, la Bible dit, la parole de Dieu est la lumière. Dans le premier principe, à savoir, c'est le principe de la lumière. Lorsqu'on parle de la prospérité, nous devons reconnaître le principe de la lumière, de l'illumination. La parole de Dieu nous illumine. Amen. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, OK, c'est le principe de la vérité. La vérité. Dis avec moi la vérité. Et j'espère que tu notes bien ces trois clés-là. Le principe de la vérité. Ça, c'est encore un autre principe qu'on ne comprend pas. Vous allez parler du principe de la parole. Maintenant, je parle du principe de la vérité. Amen. C'est qui la vérité ou pourquoi est-ce que la vérité est importante? Ouais, on parle du principe de la vérité. Maintenant, on confond deux choses. On confond la vérité et les faits. Les gens confondent ça. On confond beaucoup de choses dans cette vie. C'est-à-dire, tu vois, quelqu'un, il vit selon le principe des faits. Il se dit que c'est la vérité. Amen. Je parle ici du principe de la vérité. Ouais, il dit, la vérité est différente des faits. Amen. Où est la différence? Oh, mon prophète, où est dans la différence? Je te dis où est la différence. Tu vois, voici par exemple ma Bible. OK? Si je te dis de quelle couleur est ma Bible, tu vas dire quoi? Tu vas peut-être dire Bordeaux, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu vas dire que, oh non, mon prophète, ta Bible, je crois qu'elle est de couleur Bordeaux. Mais ça, ce n'est pas la vérité. Non, mais mon prophète, je vois, non, c'est Bordeaux. Pourquoi tu dis que ce n'est pas la vérité? Non, parce que la couleur Bordeaux que tu vois, c'est selon la lumière
qui est reflétée, ou disons, la lumière qui est projetée sur la Bible. Donc, cette lumière absorbe toutes les autres et laisse transparaître cette couleur. C'est pourquoi tu as dit qu'elle est bordeaux. Ce n'est pas la vérité. C'est juste un fait. Parce que la même Bible, si je mets une lumière de couleur, par exemple, rouge, ou bien de couleur bleue, et que je te demande quelle est la couleur de ma Bible, tu vas me dire autre chose. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc, il faut pas confondre la vérité et les faits. Les faits sont changeants, dépendamment des circonstances, dépendamment des acteurs, de tout ce qui peut influencer ou bien modifier le résultat. Si je mets, si j'éclaire maintenant cette pièce avec une lumière peut-être violette et je te dis quelle est la couleur de ma Bible, je suis sûr que tu ne vas plus dire Bordeaux. Tu vas me dire autre chose. Tu vois? Et la couleur que tu me diras n'est pas faux parce que c'est selon que ton œil voit, selon aussi la lumière qui est projetée. Ouais. Donc, ça veut dire que tu es en train de rendre témoignage à un fait et non à une vérité. Il faut bien comprendre ce point-ci. Tu es en train de rendre témoignage à un fait et non une vérité. Amen. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la réalité. La vérité, c'est quelque chose qui ne peut pas être changé. C'est quelque chose qui ne dépend ni des circonstances, du temps, ni de quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est inchangeable, comme éternel. C'est quelque chose qui ne peut pas être modifié. Rien n'agit sur la vérité. Et elle n'est contrôlée par rien. La vérité, c'est quelque chose qui est vrai pour l'éternité. Amen. Si ce que nous appelons vérité ne peut pas être vrai pour l'éternité, dans le temps et l'espace et hors de l'espace même, c'est que nous vivons à la lumière des faits. Amen. C'est vrai. Et Dieu ne voudrait pas que notre vie chrétienne soit dirigée, comment dire, à la lumière des faits. Parce que les faits sont changeants. J'ai dit tout à l'heure, la couleur de ma vie, Bordeaux, ça dépend de la lumière qui est projetée sur elle. Je change de lumière, je suis sûr que tu me donneras une autre couleur. Amen. Donc, notre vie ne doit pas reposer sur des faits. Et c'est comme ça que des fois, nous reposons notre vie chrétienne sur des faits. Et on s'étonne de ce que notre vie aille en danse, aille en dents de scie. C'est normal. Notre vie ne peut pas avoir une trajectoire, ouais, ascendante et constante si nous vivons constamment sur des faits. Oui, oui. Et ça reste un problème majeur des enfants de Dieu. Par exemple, le fait, c'est quoi? Actuellement, il fait nuit au Cameroun, mais ici, il fait jour. Oui, c'est une vérité qui n'est pas universelle dans le temps, l'espace et dans l'éternité. C'est quelque chose qui change. Aujourd'hui, c'est le jour, aujourd'hui, c'est la nuit. Et nous ne pouvons pas vivre comme ça avec des éléments changeants. Nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne basée sur quelque chose qui se module à chaque minute. Non. Amen. Donc, si toi au Cameroun, tu dis qu'il fait nuit, quand j'ouvre ma fenêtre, là, je ne vois pas la nuit, je vois le soleil. Oui. Et tu vois, tu ne peux pas faire reposer ta foi ni ta vie sur des vérités, entre guillemets, je ne préfère pas dire vérité, sur des faits aussi changeants. Amen. Nous avons besoin de quelque chose de beaucoup plus stable que les faits. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est la vérité. Amen. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la révélation de la réalité. La réalité, c'est quelque chose de constant. C'est quelque chose qui ne change pas. Lorsque Dieu commence à te révéler les choses constantes, éternelles, ouais, Corinthiens dit que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles, ouais, aux choses éternelles. Lorsque nous continuons à reposer notre foi sur des choses invisibles, donc éternelles, nous commencerons à vivre dans la lumière de la vérité. Mais des fois, nous aimons vivre dans la lumière des faits. OK?
Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire peut-être tu pars à l'hôpital et à l'hôpital, selon un certain diagnostic, on te dit, bon, madame, votre cas est très grave et médicalement parlant, vous n'avez que 2 semaines, 2 semaines de vie. Donc, allez regrouper votre famille, appelez les pasteurs ou les prêtres si vous êtes croyants et qu'on vous donne un dernier sacrement, une dernière messe pour le paix, pour euh, pour la paix de votre âme, parce que vous allez assurément mourir d'ici 2 semaines. Ouais, tu peux aller à l'hôpital et on dit un truc comme ça là. Ouais, ça, ce sont des faits. C'est quelque chose qui, comment on dit ça? C'est une perception subjective d'un individu qui, selon certains éléments, se base pour déterminer certaines choses. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Absolument rien. Absolument rien. Et tu vois, si tu mets ta foi sur des choses comme ça, tu vas rentrer, tu vas dire, chérie, vraiment, je crois qu'on doit payer le prêtre ou le pasteur. Il me donne mon dernier sacrement et puis je réunis la famille et je vous dis officiellement au revoir avant de m'en aller. Et à ce moment, c'est possible que tu t'en ailles. Parce que il est possible que tu partes à ce moment parce que tu as mis ta vie sur un fait qui n'est pas forcément le reflet de la vérité. Amen. C'est vrai. Donc, la parole de Dieu est lumière et la parole de Dieu est vérité. Jésus pouvait dire dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, donc la parole est vérité. Donc, deux principes. La parole est lumière et la parole est vérité. Maintenant, nous allons voir le troisième principe. Amen. Et c'est que tu es toujours avec moi. S'il te plaît, suis-moi attentivement. Le troisième principe est celui de la sémence. La sémence. La sémence. Pourquoi la sémence? Nous devons comprendre ce que c'est que la sémence et ce qu'elle est censée apporter dans notre vie. Le principe premier, c'est le principe de la lumière. Parce que si nous n'avons pas la lumière, nous ne pouvons pas marcher dans la vérité. Et si nous ne marchons pas dans la vérité, nous ne pourrons non plus marcher dans le principe de la sémence. Je vous dis pourquoi c'est lié. Parce que lorsque un chrétien ne marche pas dans le principe de la lumière, il ne connaîtra jamais la vérité. Et il ne marchera non plus dans le principe de la sémence. Parce que, n'ayant pas été illuminé, il ne comprendra pas ce que c'est que la sémence. Il ne comprendra pas. Et même s'il essaye de pratiquer ce principe, parce qu'il n'a pas reçu au préalable la lumière ou l'illumination, la compréhension, la révélation, ouais, tout ce que tu fais dans le spirituel, sans la lumière, sans la révélation, ça ne produira rien du tout. Ne dis pas que non, bon, je veux faire, même si elle ne comprend pas, je veux faire. Non, tu dois d'abord comprendre. Non, non, même si elle ne comprend pas, je veux faire. Tu dois d'abord comprendre. Voilà pourquoi j'ai commencé avec le principe de la lumière. Tu dois d'abord comprendre. Parce que si tu ne comprends pas et tu essayes de faire ce que tu ne comprends pas, tu n'auras pas forcément le résultat. Et ça, c'est vrai. Tu n'auras pas forcément le résultat. Tu dois comprendre. Ça, c'est le principe de la lumière. Et tu dois marcher dans la vérité, dans la réalité, dans ce qui est constant, dans ce qui est spirituel, dans ce qui est éternel, en pratiquant le principe de la sémence. Amen. C'est quoi la sémence? En fait, pourquoi la sémence même? La sémence nous assure deux choses, la continuité et la multiplication. Amen. Donc, lorsque nous parlons de sémence, voyons toujours deux choses. Derrière le principe de la sémence, il y a la loi de la continuité. 1, 2, de la multiplication.
Voilà pourquoi Dieu euh, met un accent sur la sémence. Bien aimé, si nous voulons avoir, ou disons, si nous voulons continuer et nous multiplier, nous devons comprendre le principe de la sémence. Amen. Parce que c'est exactement ce que la sémence fait. Ça veut dire que notre mort commence, ou comment il veut dire ça, notre mort commence dès le jour où nous n'avons plus notre sémence. J'espère que tu comprends ce que je viens de dire là. La mort entre quand tu n'as plus ta sémence. Si tu ne me crois pas, demande au fermier, il va t'expliquer ça mieux que moi. Ouais, quand le fermier a une moisson ou une récolte, la seule chose qui lui garantit la récolte prochaine, ce n'est rien d'autre que la sémence. S'il perd la sémence, il perd la capacité d'avoir une récolte prochaine, c'est-à-dire peut-être une récolte l'année prochaine, ou selon la type de sémence. OK? Donc voilà pourquoi j'ai dit que la sémence garantit la loi de la continuité et de la multiplication. Donc si tu n'as plus de sémence, sois-en sûr, c'est ce jour-là que ta mort entre. Comme mon gars a dit, la mort est dans le pot. C'est ce jour que ta mort entre. Parce que tu romps le principe de continuité et de multiplication. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu donne la sémence au semeur. Parce qu'il connaît ce que c'est que la sémence. Il sait ce que la sémence est censée faire. Voilà, il dit, il donne la sémence au semeur. Amen. C'est important, bien. C'est important. Il dit, un, la parole de Dieu est lumière. Deux, la parole de Dieu est vérité. Parce que la lumière et la vérité renvoient à la dimension spirituelle. OK? Ça, c'est très important. Par contre, les faits sont quoi? Sont les évidences physiques et terrestres. Ça n'a rien. Ça ne va pas au-delà du physique et du terrestre. Ouais. C'est ça le problème avec les faits. Les faits restent dans le cadre de tout ce qui est physique et terrestre. Ça ne peut pas entrer dans la dimension spirituelle, non. Parce que dans la dimension spirituelle, nous avons quoi? La lumière, la vérité. Et en troisième lieu, la sémence. Mais les faits restent dans le plan naturel. C'est pourquoi lorsque tu expliques, tu essaies d'expliquer ces principes à quelqu'un de terrestre, il ne les comprend. Il ne les comprendra pas parce que il ne les comprendra pas parce que il n'est pas, il est terrestre, tu vois. Il est, comment il dit, il est physique, il est charnel. Il ne comprend pas ce qui s'élève au-dessus du terrestre. C'est vrai. Donc, bien aimé, faisons attention avec notre sémence. C'est vrai. Faisons très, très, très attention avec ça. Parce qu'en elle, il y a le principe de continuité et de multiplication. Si tu veux t'arrêter, si tu veux mourir, si tu veux stopper un cycle ou bien le processus de bénédiction de Dieu, c'est très simple. Arrête avec le principe de sémence et ça s'arrêtera seul. J'ai dit tout à l'heure, la seule chose qui garantit la, la continuité ou la multiplication ou la prospérité du fermier, ce n'est pas sa moisson, c'est sa sémence. Parce que le jour où il n'y a plus de semences, le principe de continuité et de multiplication s'arrête ce jour. Ouais, on comprend bien ces choses lorsque nous donnons des exemples naturels, mais difficilement lorsque nous essayons de transposer dans le spirituel. Nous avons besoin de cette sémence. Amen. C'est vrai. Parce que nous opérons à partir des lois qui ne sont pas de ce monde. J'ai parlé tout à l'heure du principe de la vérité, n'est-ce pas? La vérité, comment il va expliquer ça? Je cherche un exemple.
La vérité, j'ai dit tout à l'heure, c'est la réalité. Et ça n'a pas besoin, ça ne recherche aucune évidence. Un exemple de ce que je dis. Des fois, nous essayons de démontrer l'existence de Dieu par des éléments naturels. Vous voyez, on aime dire, vous voyez la mer, vous avez vu le soleil. Bon, si je vois la mer, je vois le soleil, ça veut dire que j'ai démontré l'existence de Dieu. Non. Même s'il est vrai que ses œuvres rendent témoignage de sa personne, de, de ce qu'il est, c'est Dieu qui définit l'existence de toute chose. Donc, il n'a pas besoin qu'on essaye de le définir par ce qu'il a créé, parce qu'il est le créateur. Je vais dire ça autrement. Il n'a pas besoin des évidences terrestres physiques pour prouver son existence. Non, il est l'existence. Il n'a pas besoin de ça. Au contraire, il a créé la matière. Donc, c'est lui qui définit l'existence de la matière. Ce n'est pas la matière qui définit son existence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, le temps, Dieu créa les cieux et la terre, l'espace invisible et l'espace visible, la matière. Donc, il a créé le temps, il a créé l'invisible, il a créé la matière. Voilà les trois choses que Dieu a créées. Et aucune d'elles ne peut définir son existence, puisque c'est lui qui les a toutes créées. Il a créé le temps. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, ça renvoie au temps. Dieu créa les cieux, l'espace invisible, et la terre, le matériel, le visible, le tangible. Donc, nous ne pouvons même pas définir Dieu par rapport à l'invisible, parce que c'est lui qui a créé l'invisible. Appelez ça comme vous voulez. Tout ce qui est invisible, il a créé ça. Nous ne pouvons non plus définir Dieu par rapport au temps. C'est lui qui a créé le temps, lui-même vivant hors du temps. Donc, il est impossible d'essayer de démontrer, de vouloir démontrer son existence en utilisant les choses qu'il a créées. C'est lui le créateur. C'est vrai, ce qu'il a créé témoigne de sa grandeur, témoigne du fait qu'il existe, mais ce serait maladroit de trouver un justificatif de son existence par rapport à ce qu'il a créé. Non, c'est lui qui définit l'existence de toutes choses. Le temps, au commencement, Dieu créait sur la terre, il a créé le temps, l'invisible et la matière. Ouais, Dieu, c'est un esprit qu'on ne peut même pas appréhender. C'est quelqu'un qui, vraiment, laissons-le où il est là. Laissons-le où il est. Quelqu'un qui a créé le temps, le monde invisible et le monde visible. Posons-nous la question, où était-il? Où était-il avant qu'il ne crée le temps? Où était-il avant qu'il crée l'invisible? Et où était-il avant qu'il crée le visible? Ouais, c'est quelque chose, mind-blowing. Ça dépasse l'intelligence humaine. Quelqu'un qui a créé le temps, l'invisible et le visible, vous voulez le définir avec quoi? Vous pouvez le définir avec quoi? Non, non. Il est au-delà de tout ce que l'imagination humaine peut penser. Il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut penser. Amen. Parce que quand tu diras même que, oh Dieu, Dieu au ciel, il est au ciel, il a créé le ciel. Avant qu'il ne crée le ciel, il était où? Il était où? Puisqu'il a créé les cieux. S'il a créé, ça veut dire qu'il était avant que les cieux ne soient. Il était donc où? Ouais. Il y a des choses difficiles à expliquer. Donc, bien aimé, la vérité est la réalité et ne repose pas ne demande aucune évidence physique. Amen. Notre vie doit être semblable à celle du Fils de Dieu. C'est-à-dire que nous nous reposons uniquement sur les réalités spirituelles. Notre vie n'a rien à voir avec les réalités physiques, du moins tout ce qui relève du sens, etc. Amen. Dieu, Dieu n'a bien plus qu'avoir la vie. Je vais me dire ça autrement. Dieu n'a pas la vie, il est la vie. Amen. Ouais, souvent qu'on dit,
Dieu a la vie. Bon, c'est une façon d'exprimer une vérité pour notre entendement humain. Mais en réalité, Dieu n'a pas la vie. Il est la vie. Donc la vie ne trouve son existence qu'en lui. Il est la vie. Parce que vous voyez, quand on dit Dieu a la vie, quelque part, consciemment ou pas, on admet l'idée selon laquelle si là, il peut pas être. OK? Si je dis j'ai l'argent, ça veut dire que bon, demain ou après-demain, je peux ne pas en avoir, je peux ne plus en avoir. Mais ouais, Dieu n'a pas la vie, il est la vie. Il est l'existence même. Il a créé toutes choses. Mais lui-même, il est l'existence. Donc, ouais, quand on dit Dieu a la vie, ouais, dans la compréhension humaine, on peut se dire que bon, il y avait un moment où il n'avait pas, et un moment où il a commencé à avoir. Un peu comme si on essayait de donner une date de naissance. Ouais. On dit par exemple, voici ma date de naissance. Ça veut dire qu'avant ce moment, on n'était pas, ou on n'existait pas. On a commencé à exister à partir de ce moment. Donc Dieu, pour moi, Dieu n'a pas la vie. Bon, ça, c'est ce que je peux dire pour essayer de baisser le niveau pour que le commun élémentaire puisse comprendre. Mais en réalité, c'est pas ça. Dieu n'a pas la vie. Il est la vie. Amen. Donc, c'est important, bien aimé, pour nous de nous, de faire reposer notre foi sur des choses plus stables que le visible, que le naturel ou que le terrestre. Nous devons reposer notre vie sur des choses beaucoup plus stables. Amen. Donc, la parole de Dieu est trois choses. La parole de Dieu est un, lumière, deux, vérité, trois, sémence. Et si nous vivons à la lumière de ces trois vérités-là, oh, imaginez-vous, imagine-toi un peu, si en toi comme en Dieu, il n'y a point de ténèbres, si tu marches dans la vérité et que tu appliques le principe de la sémence, dis-moi, qui va t'arrêter? Dis-moi le nom du sorcier, du nom de la sorcière, du féticheur, du marabout, qui va, par moyen d'incantation et des gris-gris ou de charme, appelle ça comme tu veux, bloquer ta destinée. Ça ne veut absolument rien dire. Je vais te dire la vérité. Quand tu ne marches pas sur ces trois principes-là, tout peut arriver. C'est ça qui justifie aussi le fait que parfois nous avons une vie comme en dents d'ici. Aujourd'hui, on est en haut, demain, on est en bas. Aujourd'hui, on est en haut, demain, on est en bas. On dit, ouais, non, bien, mais tu sais que la vie est faite dans ici, hein. On ne sait jamais. Aujourd'hui, tu es en haut, aujourd'hui, tu es en bas. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est parce que nous ne vivons pas la lumière de ces trois principes. Un, la lumière. Deux, la vérité. Trois, la sémence. Amen. Et si c'est le cas, ça sera compliqué. Ça sera compliqué, bien aimé. Ça sera compliqué de progresser. Ça sera compliqué de faire quoi que ce soit. Amen. La sémence, c'est quoi? OK. Je vais donner un exemple. Ouais, lorsque nous prenons, par exemple, une graine d'orange, ou la graine d'orange, dans la graine se trouve tout le potentiel d'un arbre. Ça veut dire que dans la graine, nous avons le principe de la racine, le principe du tronc, des branches, des feuilles et même du fruit. Ça se trouve dans ce petit grain-là, aussi petit qu'il soit. Le principe de la racine est en lui, le principe du tronc est en lui, le principe des brins des feuilles en lui. Amen. Et c'est ça la sémence. C'est quelque chose que nous tenons et qui a en elle le potentiel de tout ce que nous voulons. La sémence est quelque chose que nous tenons et qui a en elle le potentiel de tout ce que nous voulons. Amen. Maintenant, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Est-ce que nous allons faire confiance à Dieu et à sa parole en nous appuyant sur ses principes ou allons-nous continuer à nous appuyer juste sur le principe du travail? Oh non, mon prophète, je vais travailler seul. Il t'a dit que tu ne seras pas riche. C'est pas pourquoi tu ne comprends pas ça. Le travail va te donner le pain quotidien. Maintenant, si tu te contentes de ce niveau-là et c'est ce que tu veux, d'accord, mais tu n'auras pas plus que le pain quotidien.
Amen. Tu ne pourras pas te mouvoir dans l'abondance. Je vais vous dire, et ça c'est vrai, toute personne, vérifiez ça, vérifiez cette information si vous voulez. Il y a un niveau de richesse dans lequel tu ne peux pas te mouvoir si tu ne fais pas, si tu n'impliques pas d'une certaine manière les esprits, que ce soit bon ou mauvais. Si les esprits n'entrent pas à un moment donné dans ta vie matérielle ou financière, il te sera impossible d'atteindre un certain niveau. Ce n'est pas juste, oh non, je vais me coucher tard, je vais me lever tôt, je vais travailler dur. On est souvent dit, la vie appartient à ceux qui se couchent tôt, se lèvent tard et qui travaillent dur. T'as dit que c'était vrai, les pousseurs devaient être les plus riches. Parce que tu ne travailles pas plus que les pousseurs. Ils travaillent dur, très dur même. Si c'était vrai, ce que les manœuvres là, des chantiers, devaient être les plus riches, ils travaillent dur et très dur, plus que toi et plus que moi. Donc, il faut sortir de ces choses-là. Ce n'est pas vrai. Amen. Il te dit que ton travail ou ton travail dur va te donner ton pain quotidien. Ça va pouvoir tes besoins, mais ça ne va pas forcément te donner une abondance. Non, non. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Non, ça ne va pas te maintenir. Ouais, regardez, même ceux qui sont, entre guillemets, élevés en dignité ou dans la société, pour se maintenir des fois dans ce niveau de vie-là, dans ce rang social, ils font recours à des puissances ténébreuses. Vous croyez qu'ils entrent dans les loges, pourquoi? Pourquoi? Donc, vous croyez qu'ils ne travaillent pas? Pourquoi pour se maintenir, ils entrent dans les loges, ils entrent dans les sectes, toutes ces choses-là? Amen. Parce qu'ils ont compris que la vie est spirituelle. C'est pas seulement que oh, je me couche tard, je me lève tôt, je travaille dur. Fais ça toute ta vie. T'as dit tu ne seras pas riche. Oh, quand il entend, tu ne seras pas riche. Amen. La richesse est spirituelle. Et à un moment donné, il faudrait faire intervenir les forces qui sont au-dessus des lois naturelles. Et Dieu merci pour nous, nous n'avons pas à faire recours à la puissance des ténèbres. Nous avons la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu reste la clé. Il a dit, je prends plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Amen. C'est quoi la semence? La semence est toute chose dans laquelle tu mets ta foi pour une continuité et une multiplication. La semence est toute chose dans laquelle tu mets ta foi pour une continuité et une multiplication. Maintenant, je vais te donner un exemple. Lorsque le fermier tient dans sa main une semence de maïs, vous savez ce qu'il voit? Il ne voit pas la semence de maïs. Il voit une moisson, un champ de maïs rempli d'épis de maïs. C'est ce qu'il voit. Et maintenant, il met sa foi dans cette semence en faisant quoi? En envoyant le grain dans la terre. Amen. Et lorsqu'il sème ce grain-là, parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Comment est-ce que le fermier démontre sa foi? C'est en mettant le grain par terre. Parce que le grain dans sa main ne produira pas de moisson. Amen. C'est en mettant le grain dans le sol. C'est la preuve qu'il croit ou qu'il met sa foi dans la semence qui est dans sa main. C'est qu'il dépose ça dans le sol ou qui est dans la terre. Amen. Et selon ce principe, après un certain temps, selon la nature de la semence, il aura la moisson. Donc, lorsque le fermier voit le grain, il ne voit pas juste un grain. Il voit voyez, des grains de maïs, non. Il voit un champ de maïs. Bien aimé, dans ta semence, vois toujours le champ. Vois le champ dans ta semence. Tu dois voir ça. Je dis pas, si tu ne vois pas, ne fais pas. Oh, je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Ouais, je vais te parler de trois principes. Un, c'est le principe de la lumière. Tu dois voir. Si tu ne vois pas, n'essaye même pas, ça ne va pas donner. Je te dis que ça ne va pas donner. Amen. Je suis sérieux, hein. Ça ne va pas donner. Tu dois voir. Ouais, le fermier, quand il tient comme ça, il ne voit pas le grain. Il voit le champ. Tu dois voir. Parce que si tu ne vois pas, tu n'auras pas le courage de jeter dans le sol. Tu vas dire vraiment, si je savais encore tout perdre, mieux je garde même ça, on ne sait jamais. Pendant les moments de disette, il veut ressortir, c'est ça qu'il veut manger. Il veut manger ça. Si je jette maintenant, il veut tout perdre.
C'est parce que tu ne vois pas. Et tu dois voir. Amen. Parce que tu ne vois pas, tu n'auras pas le courage de jeter. Tu vas dire non, non. Hey, je jette ça comment? Et je vais faire comment? Voilà les années du 17 qui arrivent. Non, non, je veux garder. Joseph avait gardé. Il avait gardé un cinquième. Non, je garde ça. Je garde. On ne garde pas la sémence. Amen. Parce qu'elle ne produira rien. Ouais, la sémence n'est pas faite pour être gardée. La sémence est faite pour être sémée. C'est ça qu'on dit sémence. N'essaye pas de garder la sémence. Elle ne produira rien dans ta poche ou rien en toi. C'est lorsque tu la mettras dans le sol que tu verras le miracle. Parce qu'elle est censée assurer 2 choses, la continuité et la multiplication. Il n'y aura pas de continuité et de multiplication aussi longtemps qu'elle est en toi, ou elle est dans ta main ou dans ta poche. Non, ça doit sortir, ça doit être jeté dans le sol. Tu vois, ça, ce sont des principes spirituels. Si tu es charnel, tu vas comprendre ça. Tu vas dire, le gars, c'est dit encore quoi là-bas. C'est vrai. Donc, bien aimé, soyons maintenant spirituels. Amen. Soyons spirituels. Et marchons à la lumière de ces 3 principes. Il a dit, 1, la parole de Dieu est lumière. 2, est la vérité. 3, est les sémences. Si nous avons en nous le principe de la lumière, la vérité et de la sémence, il est impossible que nous finissons dans la honte, dans le déshonneur, dans la pauvreté, dans la disette, dans le manque. Je ne crois pas à ce message. Amen. Alors, quand on dit comme ça, ne reste pas là, tu dis oui, mon prophète, oui, ce que tu as dit est vrai. Mais tu sais que, bon, dans la vie, il n'y a pas les règles sans exception. Si tu veux, sois dans l'exception de la règle. Moi, je ne suis pas l'exception. Amen. Ouais, pourquoi? Parce que des fois, on parle comme ça et puis les gens disent oui, c'est vrai, mais. Oui, c'est vrai, mais. Le mais là, c'est l'exception. Et tu seras cette exception-là. Il a dit que ta parole soit oui, oui. C'est-à-dire, la parole de Dieu n'est pas faite pour qu'on la reçoive, on dit je reçois, mais. Oui, mais. Le mais là. Tu vois, non? Ton mais que tu mets après là, ça sera ça ton problème. Amen. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Il dit dans Romains que tout homme soit considéré pour menteur et seul Dieu vrai pour vrai. Amen. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là en te disant, rassure-toi de marcher toujours dans ces 3 principes. La lumière, la vérité et la sémence. Et vois comment Dieu t'élèvera au-dessus du règne terrestre, au-dessus des lois physiques, au-dessus de la loi de la gravité, au-dessus des principes terrestres, humains, intellectuels. Voyons dit, non, mon prophète, tu sais, je vais te dire, j'ai fait master en finance quoi. On a souvent les gros noms là. Je connais comment les finances fonctionnent. Mais mon prophète, écoute, bon, je sais que tu es un homme de Dieu, mais moi, je suis un financier. Je sais comment faire pour être riche. Je sais. Non, bien aimé. Il y a un niveau de richesse qui est provoqué par la main de Dieu. Il a dit, c'est la richesse, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qui a rendu Job prospère? C'est la main de Dieu. Qui a rendu Salomon prospère? C'est la main de Dieu. Pourquoi ton histoire doit être différente? Pourquoi tu veux que ton histoire soit différente? Qui a rendu Abraham prospère? C'est Dieu. Qui a rendu Isaac prospère? C'est Dieu. Qui a rendu Jacob prospère? C'est Dieu. Donc pourquoi tu penses que non? Non, tu n'as pas besoin de ça. Bon, mon prophète avait te dit, je vais me coucher tôt, je vais me lever tard, je vais travailler dur, j'aurai toujours la richesse d'Abraham. Tu ne l'auras pas. Non, ce n'est pas possible. Amen. Donc, bien aimé, rappelons-nous, marchons dans la vérité, dans la lumière, ouais, c'est le début, dans la vérité, dans le principe de la sémence. Et voyons Dieu nous bénir au-delà de toute mesure. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Y a-t-il des questions? Amen. Amen, amen. Any question? Amen. Amen, amen. Yes, no question. It's very Juste clear. la pratique.
Oui, c'est ça qui est dur. Ah oui, j'aime ça. Juste la pratique. Et Jésus a dit, vous êtes heureux pour vous que vous pratiquez ces choses. Mhm. Parce que quel L'obéissance que vaut soit mieux ce que le que tu apprends, sacrifice. quel que soit ce que tu apprends, ça, ouais, apprendre quelque chose ne te donne pas, comment on dit ça, ça ne te donne pas l'accès à ce que tu as appris. C'est la pratique. Mhm. Je peux savoir L'obéissance. que, oui, je peux savoir que, je ne sais pas moi, euh, euh, bref, qu'est-ce que je veux dire? Quelle que soit l'information que tu as, si tu ne pratiques pas, tu ne peux pas jouir de cela. C'est-à-dire, ça sera quelque chose d'intellectuel. Tu vois, c'est un peu comme au lycée. On dit comme ça. Voilà le problème qu'il y a dans l'éducation. euh, bon, peut-être peut dire camerounaise parce que c'est peut-être la seule à laquelle j'ai été confronté. C'est que tout reste théorique. Ça fait que dès que tu traverses la classe, tu as tout oublié. Parce qu'on te dit, oh, le fait réagir avec le zinc, ça produit ceci. J'ai même déjà tout oublié ces choses. Parce que jamais je n'ai pratiqué. Jamais on m'a amené au laboratoire, on m'a dit voici le fer, voici le zinc, voici le nickel, voici ceci. Je ne sais même plus à quoi c'est. J'ai tout oublié, tout est parti. Parce que j'avais une connaissance intellectuelle qui ne reposait sur aucune pratique. Et ça fait que dès que tu as ton bac, tu oublies tout. Tu fais quoi encore avec? Ce qui reste, c'est ce que nous pratiquons. Ouais, observe bien. Tout ce que tu, tout ce qui est resté en toi jusqu'à date, jusqu'à présent, c'est ce que tu as eu à pratiquer. Tout ce que tu n'as pas eu à pratiquer, je suis sûr que 80 voire 90% de ces choses ont été, hein, ça s'est envolé dans ton esprit. C'est parti. Mais ce que tu pratiques demeure. C'est vrai. Ce que tu pratiques demeure. Donc, ne, il a dit, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Il n'a pas dit pour vous que vous les entendez. On entend beaucoup. Hein. Oh, on aime entendre. Oh, on entend, on se dit, ouf, le tout, c'était le Terminator. Non, 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 c'était bien jusqu'à. Ça ne va rien faire. Ça va rien faire. Au moment où tu entends là, ça t'excite, c'est bien. Ouf, non, 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 c'est bien dit. Non, 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 c'est la vérité, c'est la vérité. Rendez-vous dans une semaine, tu ne sauras même pas de quoi j'ai parlé aujourd'hui. Non, mon prophète, tu as encore dit quoi là? J'ai oublié, mais c'est pas grave, lance encore un autre sujet. Tu sais que tu es toujours inspiré, lance-nous encore un autre sujet. Et je vais toujours te lancer un autre sujet, mais ça ne va rien t'apporter. Amen. C'est trop C'est vrai, ce ça. que... Hein? C'est trop vrai, c'est trop vrai. On a beaucoup de sujets dans les archives. Pour dire vrai, vraiment, je peux même aujourd'hui arrêter d'enseigner. Si on se concentre sur tout ce qu'il y a dit, c'est suffisant. Mais on veut toujours que non, le prophète doit sortir un dernier truc. Non, sors-nous un dernier truc. Non, non, le prophète, sors-nous un... Non, tu sais que je te dis, donne-nous encore un dernier truc là. On veut un dernier truc là. Donne une dernière révélation. Chaque dimanche, je te donne une dernière révélation. Ça ne fait rien. Toi, tu sais que ça ne fait rien. Parce qu'il manque maintenant la pratique. C'est vrai. Ne t'inquiète pas, tu auras tout la dernière révélation, c'est mon travail. Mais je peux te rassurer que ça ne va rien produire jusqu'à ce que tu pratiques. C'est vrai. Toi, tu n'aimes pas quand il parle comme ça. Le prophète, il est toujours comme ça là. Il ne peut jamais finir sans gronder les gens. Mais il nous a encore grondé. Je te dis, c'est ma vérité, ne te gronde pas. C'est vrai. Donc, bien aimé, je crois que nous devons nous réveiller. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillons-nous, ça veut dire quoi? Commençons maintenant à consciemment appliquer consciemment ce que nous apprenons. Sinon, vraiment, ça ne servira à rien. Ça sera juste un cumul de connaissances qui ne nous sert à rien. Ouais, c'est vrai. Ça sera un cumul de connaissances qui ne nous sert à rien. C'est vrai. Donc, ne te fâche pas, ni pas pour faire ta gonde. Tu te dis, attends, te dire. Tu vois le docteur, non? Quand tu pars à l'hôpital, là, un véritable docteur, il n'est pas là pour te caresser. Il n'est pas là, il ne fait pas les choses comme ça, là. Il est là pour t'aider.
Il est là pour te soigner. Il est là pour te donner les médicaments qui correspondent à ta maladie. Mais il ne sera jamais là pour suivre comment dire, ton obéissance à l'ordonnance. Si tu prends l'ordonnance, tu pars, tu jettes ça dans les toilettes, c'est un cas, j'ai le docteur ici, là, il dérange. Mais c'est quand tu vas sentir quelque chose sur ton corps que tu vas le chercher. Donc, ne nous amusons pas avec tout ce que Dieu nous dit. Dieu n'est pas un bavard. Hein. Des fois, on dit non, Dieu est un bavard. Il aime trop bavarder. Non, non. Il peut peut-être venir une fois dire une chose, redire une deuxième fois, redire une troisième fois. Après, il va arrêter de parler. Il va arrêter de parler. Il doit dire non, il ne parle plus pourquoi? Il doit pas. Non, non, non. Ce n'est pas ta radio. Il va t'avertir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Après, il va arrêter. Amen. Il va te laisser maintenant comme ça là. Tu vas dire, oh Dieu, tu es où? Je t'appelle, mon âme te cherche la nuit et le jour. Quand tu vas dire mon âme te cherche, il va plus s'éloigner de toi. C'est-à-dire, il va se rassurer que l'écho de ta voix ne lui parvient pas parce qu'il ne veut même plus entendre ça. Et son silence peut durer 400 ans. Les Et son Israéliens silence. le peuple d'Israël peut en témoigner. Oui, mais entre Zacharie Malachie. et Malachie, 400 ans de silence, il reste là silencieux. On crie, il dit que et jamais, je n'entends plus. Je n'entends plus. Je n'entends plus. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que chaque fois que nous recevons une directive de la parole de Dieu, la prochaine étape, je ne sais pas qui l'a dit, mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il a dit, maintenant c'est la pratique. Chaque fois que nous recevons une directive de la parole de Dieu, cette directive n'est pas là juste pour rien comme ça là. Ou ce n'est pas une directive gratuite où Dieu voulait seulement trop bavarder. Comme il aime bavarder, il va bavarder. Non, c'est quelque chose que nous devons faire. C'est là. Nous trouvons dans la parole de Dieu l'instruction pour la prochaine étape. C'est vrai. Peut-être tu dis, oh Dieu, moi voici, je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce que tu attends de moi? La prochaine étape, c'est le message que tu as entendu aujourd'hui. C'est la prochaine étape. Peut-être le message là ne te plaît pas trop, ce n'est pas comme tu veux. Dis non, j'attends un autre message. Non, je ne veux pas un message ici. J'avais moi un autre message, un autre message. Non, non. Tu vois, ça va marcher. Hein. Tu vois, tu ne sais pas. Je te dis que ça va marcher. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Mhm. C'est step by step. Une instruction à la fois. Il ne donne pas 10 000 instructions en même temps. Non, c'est une à la fois. Il va te dire un. Tu ne veux pas ça. Il va rester sur le un là. Il va insister sur le un là. Après, quand tu es très rebelle, il va se taire. Il va te laisser maintenant. C'est là où tu vas voir, hein, comment les chrétiens vont t'appeler. Oh Seigneur, n'écoute pas. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, comment va, comment va. Dieu va te dire, je t'ai abandonné. Je t'ai parlé à temps et à contre-temps. Tu as fait comme si tu n'entends pas. Mais je t'ai laissé. Dieu n'est pas un démon. Hein. Pas on croit que non, Dieu est un démon qu'il va venir nous forcer. Il ne force personne. Il te force pourquoi? Il n'est pas un démon. Dieu suggère et il s'arrête là. Pourquoi il dit suggérer? Parce que l'homme a le libre arbitre. Nous avons la capacité de choisir. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il te suggère la vie, mais il ne peut pas choisir la vie à ta place. C'est ce que ça veut dire. Amen. OK. Y a-t-il des questions? Oui. Rapidement.